Eh bien, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il y a quelques mois, même début d'année, j'avais sorti une vidéo où voilà, je présentais ma collection de figurines Lego Star Wars. Et ici, voilà, je me suis dit, maintenant, on est passé milieu d'année, pourquoi pas faire une vidéo où je présente cette fois-ci pas mes figurines, mais bien mes sets, donc les vaisseaux sans les figurines Lego Star Wars. Voilà, donc je me suis dit, pourquoi pas faire une petite vidéo présentation. C'est vrai que j'ai jamais fait. Mais jamais présenté, on les voit toujours en fond ou quoi. J'ai déjà fait quelques petites reviews sur certains, mais je n'ai jamais présenté voilà, plus que ça. Donc je me suis dit pourquoi pas vous présenter ma collection de sets, que ce soit les plus gros sets on va dire, comme les petites constructions de Battle Pack que je garde dans une autre pièce. Donc tout de suite pour commencer, là on a une partie un peu République, voilà donc avec la TTE. C'est celui de 2021-2022, je sais plus, qui est sorti avec le commandant Cody. C'est mon seul. Il faut savoir que voilà, moi pendant une période, j'ai arrêté de collectionner les Lego Star Wars pendant bien ouais, vers après 2015-2016 jusqu'à la sortie de ce ATTE. Je n'ai plus collectionné de Lego Star Wars parce que voilà, je me disais je grandissais, j'ai pas besoin de ça et tout ça. Mais quand j'ai revu ça, je me suis dit oh, faut que j'achète, il est trop bien. Et du coup, c'est avec celui-là que j'ai recommencé à recollectionner et qu'après que j'ai racheté plein d'autres sets, que ce soit du neuf ou de l'occasion. Voilà, donc c'est vraiment ce set-là qui m'a fait réaccrocher les Lego Star Wars. Mais même si j'étais toujours fan de Star Wars, j'ai toujours été un hyper fan de Star Wars. Voilà. Donc ça, c'était mon tout premier set que quand j'ai recommencé à collectionner. Donc ensuite ça, on a un plus vieux set, c'est un set sur la revanche des sites. Un vieux set avec encore les anciens Clone Troopers phase 2, donc là, les premiers Clone Troopers phase 2, donc je crois que c'est un set, il doit avoir mon âge, il doit être de 2004-2005, je sais pas trop, même peut-être un peu plus vieux. Donc là, un très vieux set que j'ai eu sur Vinted. Là, on a le petit Microfighter du Capitaine Rex qui est sorti l'année passée. Ici, voilà, c'est la figurine de Ninja Mansell, là, c'est pas du Star Wars. Ensuite, ici, on a une partie un peu plus impériale, voilà, avec le TIE Interceptor vendu avec le chasseur mandalorien. Ici, on a deux caisses impériales. Ici, on a un transporteur de troupes qui faisait partie du Battle Pack, mais aussi du set anniversaire pour les 20 ans de la licence Lego qui était vendu avec Han Solo. Ici, on a le TIE Bomber, donc le bombardier. Aussi, lui, c'est de 2022-2023, je pense. De nouveau, ici, deux transporteurs de troupes. Celui-ci, c'était avec le Battle Pack Stormtrooper vs Rebel Scout. Voilà, donc c'est le dernier Battle Pack avec les Stormtroopers classiques, j'ai envie de dire, qui est sorti. Voilà, il est sorti en août l'année passée. Il a un an. Oui, on est en août, il a un an. Et ici, on a le dernier Battle Pack sorti de l'Empire, ça avait les Night Troopers et Death Troopers. Voilà, donc j'ai déjà fait une review dessus. J'ai dit que j'allais le démonter, je ne l'ai toujours pas fait. Et voilà, donc ça, c'est un des derniers achats que j'ai fait en Lego Star Wars. Donc ça ici c'est vraiment pour une petite partie impériale. Ensuite ici on a le Faucon Millennium, la dernière version qui est sortie en 2019. Donc c'est celle de l'épisode 9, l'ascension de Skywalker. Voilà, donc très chouette set, pardon. C'est mon seul Faucon Millennium, j'en avais pas avant. J'en voulais pas trop en Lego quand j'étais petit, je m'en foutais un peu. Ici, quand j'ai appris que Lego allait le retirer fin d'année, il me s'est dit il faut que j'en achète un, même si je pense qu'il est déjà retiré parce que je pense que je l'ai acheté l'année passée. J'avais fait une vidéo là-dessus quand je l'avais acheté. Et voilà, donc un très chouette set avec des très chouettes figurines. Et voilà, je crois que c'est le dernier set des séquelles que j'ai acheté. Ensuite ici, là c'est la partie Lego Ninjago, c'est pas du Star Wars, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. Ensuite là on retourne un peu dans la République avec le vaisseau d'Ahsoka, le vaisseau Jedi d'Ahsoka pour la série Ahsoka. Donc là aussi qui est sorti l'année passée ou l'année d'avant, je sais plus trop. Le speeder du set de Mandalorian dans la saison 3, quand Grogu fouille, je sais plus trop le nom du set. Voilà, mais c'est la scène quand même le Jedi, je ne saurais plus dire, aide Grogu à s'échapper avec la petite construction ici. Ici, alors, en fait, j'ai une canonnière, la dernière canonnière que Lego a fait avec le commandant Fox, Padmé Amidala, Palpatine et tout ça. J'avais construite, mais elle est tombée, malheureusement. Voilà, je l'ai fait tomber par mégarde.
Et du coup là je suis en train de la reconstruire. Donc ça c'est juste bon, c'est les bases et fondations et toutes les autres pièces sont là. Voilà, donc il faut que je le reconstruise. Malheureusement il est tombé. Ensuite, on continue dans la République. J'ai beaucoup de sets de la République, même si je préfère l'Empire. Bon, l'Empire, il n'y a pas tout le temps des sets qui sortent. Et parfois, c'est des gros sets qui coûtent assez cher. Donc, j'achète pas vraiment tout. Même si, voilà, ça fait quelques temps que je dis, il faut vraiment que j'investisse plus dans la partie Empire. Mais donc ici, donc, on est toujours dans la République. Avec le Turbo Tank, voilà, qui est sorti celui-ci en 2016. C'est les derniers sets que j'ai achetés, enfin que j'ai reçus. À l'époque, je ne les achetais pas encore, je les recevais avant vraiment d'arrêter la collection Lego Star Wars. Il a un petit problème, c'est que lui aussi, une fois il est tombé, j'ai dû le reconstruire, mais j'ai du mal à le reconstruire parce que j'ai pas lu la notice. Et voilà, les roues du milieu, je sais pas, elles sont trop basses, du coup il est pas équilibré, du coup ce qui fait que les roues arrière touchent pas le sol. Voilà, donc ça aussi un truc que je devrais voir, mais bon, quand il est exposé comme ça se voit pas trop. Donc voilà, donc c'est un très bon set, bien mieux que le Turbo Tank qui est sorti cette année où il faut vraiment aller se faire foutre pour créer un set comme ça. Et bon, ça c'est un autre sujet. Ensuite, le chasseur, le Jedi Interceptor, pardon, d'Ahsoka Tano, voilà, set qui est sorti cette année. Ici, je suis en même temps en train de construire la Renault Williams de Nigel Mansell où j'avais fait une vidéo présentation d'achat, donc là, voilà, c'est juste la base, elle ne restera pas là. Ici, on est un peu plus dans le côté maintenant séparatiste, avec là, le petit vaisseau, la roue de Général Grievous dans La Revanche des Sith quand il combat Obi-Wan. J'ai plus les pieds, je les ai enlevés, ça m'énervait. Donc j'ai juste laissé ça comme ça. Ici, j'ai deux Octopus droïdes, je sais pas comment on appelle ça. Mais voilà, donc normalement ils sont bien plus grands. Mais bon, là, vu que ça vient de Battle Pack, ils sont plus petits. Ici, je crois que c'est mon vaisseau préféré de ma collection. Évidemment, c'est le vaisseau du Général Grievous. Ici, c'est la version Clone Wars qui est sortie en 2011-2012. Voilà, que j'ai pu avoir sur Vinted l'année passée, en juin passé. Voilà, donc très beau vaisseau. Je pense que c'est mon préféré. J'ai toujours voulu l'avoir quand j'étais petit, j'ai jamais pu. Maintenant, j'ai pu me l'acheter, donc assez content. En plus, pour un très bon prix. Ici, un droïde araignée. Plus en bas, on reste toujours dans les séparatistes avec un droïde araignée aussi, je sais pas comment on les appelle. Celui-là, c'est un set de Kashyyyk, donc qui allait avec le Turbo Tank et tout ça. Là aussi, dernier set que j'ai reçu avant d'arrêter la collection, puis de reprendre. De nouveau, un droïde Octopus. Bon, ici, c'est une figurine cassée qui est tombée, voilà. Ici, on a un char des séparatistes, même avant que ça soit la CIS, donc la Confédération des systèmes indépendants. C'est encore celui-là dans le film 1, la menace fantôme, pardon, quand ils font le blocus de Naboo. Voilà, donc ça c'est le char de l'épisode 1. Et ici, un canon géonosien version Clone Wars, donc avec les deux combattants géonosiens, comme en Hongrie et tout ça. Ensuite, là, on passe dans la partie les chasseurs de Jedi. Donc, j'en avais déjà un au-dessus. Ici, j'en ai encore 4. Donc, celui d'Anakin Skywalker et d'Obi-Wan. Donc, c'est ceux de la Revanche des Sith. Ils sont sortis en 2014, il me semble. Franchement, ce sont vraiment des super sets. Ensuite, on a toujours un autre chasseur d'Obi-Wan, celui-ci de l'Attaque des Clones, donc de l'épisode 2, qui est sorti en 2022, je pense, avec la toute première figurine de Kamino 1. Maintenant, il y en a une deuxième qui est sortie, mais voilà. Donc chouette set aussi qui coûte pas encore trop cher, ça va. Et alors le Starfighter du Jedi Bob qui est sorti lui l'année passée pour la nouvelle série Rebuild de Galaxy. Moins fan, je crois que un jour je vais le démonter pour faire de la place. Je suis moins fan, mais bon voilà, c'est un chasseur Jedi donc je le laisse avec. Ensuite là on passe un peu dans la partie on va dire rebelle. Avec d'abord les deux scènes de films derrière, donc l'abordage du Tantive 4, donc toute première scène de Star Wars mythique, et la scène dans The Mandalorian où Luke Skywalker détruit tous les Dark Troopers. Voilà, ici on a un petit speeder avec celui-ci ici, donc qui est dans le Battle Pack, donc ça c'était le speeder des Rebel Fleet Troopers, un truc comme ça, Rebel Scout Troopers, je sais plus le nom exact, je pense que je me suis trompé tantôt, mais c'est pas grave. Ici, on a une tour rebelle de Hoth, un set de Hoth ici qui est sorti en 2015, je pense. Et alors ici, un des derniers achats aussi, c'est le U-Wing voilà, de Cassian Andor qui est sorti. Ici, c'est celui de
de la série Andor saison 2. J'ai pas celui de Rogue One qui est sorti en 2016. Et ici alors divers sets, même pas complets tous, avec, je sais même plus comment c'est dans The Force Awakens, le retour de la Force, donc de l'épisode 7. C'est la taverne de, je sais même plus comment elle s'appelle, la petite avec les gros yeux là, mais voilà. Ici il y a le speeder de Rey, un speeder de Snowtrooper du premier ordre, et alors là je sais même plus, les barges de Jabba là, dans l'épisode 6 sur Tatooine. Je serais plus revenu sur le nom, ça c'est la version de 2011, elle est pas complète non plus, parce que quand j'étais petit j'ai pas forcément fait très attention à mes sets, donc voilà, donc lui il n'est pas complet. Ensuite là c'est un peu la partie voiture et tout ça, on s'en fout un peu. Et ici on est plus dans la partie Mandalorian, donc avec le chasseur mandalorien qui était avec le TIE Interceptor. Ici on a petite construction du dernier Battle Pack Mandalorian qui est sorti. Et alors ici on a de nouveau le dernier set, je pense, de Mandalorian qui est sorti avec Moff Gideon et tout ça avec son armure. Donc voilà, donc c'est chouette set. Et alors ils s'attachent, les deux s'attachent ensemble, voilà. Plus là la petite capsule, enfin la petite prison on va dire de Dark Maul dans The Clone Wars. Le trône je l'ai démonté, c'est pour ça qu'il n'est pas là, parce que j'ai des sets démontés que je vais montrer après. Et voilà, donc là c'est juste ce qui est la boîte qui avait emprisonné Dark Maul dans The Clone Wars. Et enfin, là on est plus dans la partie Naboo épisode 1, donc avec le chasseur Naboo, donc sur son socle. Et alors derrière la scène, là non plus elle n'est pas complète, c'est encore des sets que voilà, je faisais pas trop attention quand j'étais petit. La scène de la menace fantôme, pardon, avec le combat Qui-Gon Jinn Obi-Wan contre Dark Maul. Et alors là, c'est un siège et les sabres laser du général Grievous qui étaient fournis avec son vaisseau. Donc ça voilà, donc ça c'était mes principaux, mes plus gros sets, enfin les vrais sets Lego, les vrais vaisseaux. Maintenant j'ai une partie démontée que je vais vous montrer tout de suite. Donc voilà, pour les sets démontés, je les stocke dans une boîte, voilà, comme ceci. Et alors, voilà, ils sont dans des sachets. C'est des petits sets évidemment, c'est pas des gros sets qui sont démontés pardon. C'est souvent des battle packs, voilà, donc j'ai les références dedans. Enfin, j'ai un post-it avec les références des sets qu'il y a dedans. Par exemple, dans celui-ci, il y en a 2. Celui-ci, il y en a un peu plus, je pense. Il doit en avoir 3, 4, on voit pas très bien. Voilà, donc beaucoup de battle packs, de micro fighter aussi. De nouveau, des battle packs. Et alors ici, des constructions alternatives. Voilà, je voulais faire une vidéo là-dessus. C'est toujours en cours de préparation. On teste des constructions alternatives sur Fabricable. Voilà, donc ça c'est mes sets démontés, donc c'est les petits sets. Je sais que là par exemple c'est le speeder de Luke Skywalker, celui de 2009. Voilà, donc là beaucoup de microfighters, des battle packs, voilà. Donc ça c'était pour les sets démontés. Et ici maintenant pour finir, c'est la partie de tous les petits sets de battle pack, sauf 2-3 qui sont exposés dans l'autre pièce. Donc ici voilà, c'est beaucoup des battle packs de la République, hein. On sait bien que Lego adore ça, c'est marketing, hein, avoir plein de clones et tout ça. Donc en plus avec les petits tab, je sais plus, les petits vaisseaux là des séparatistes, voilà. Donc ça c'était dans le battle pack de janvier 2024. Voilà, donc j'en ai un ici scellé encore. Voilà, donc c'était là-dedans. J'en ai encore scellé, que je compte pas monter, je compte garder scellé. Donc voilà, ici il y a des plus vieux battle packs, ça aussi 2009 je pense, battle pack des clones. Je crois que c'est le premier battle pack des clones phase 1 Clone Wars. Voilà, maintenant je viens de voir que le sticker se décolle, c'est dommage, mais bon voilà, c'est un vieux set que là j'ai eu sur Vinted, j'avais pas acheté à l'époque. Et après voilà, des petits ici un peu d'Empire avec les Snow Speeder, un peu du premier ordre même ici. Là il y a encore des battle packs impériaux. Plus le speeder, et c'était le set avec le Capitaine Rex. Il n'est pas complet non plus, parce que de nouveau à l'époque je faisais pas trop attention. Donc les figurines sont bien là, mais le set lui n'est plus que trop complet. Voilà, donc ça c'était vraiment la partie Battle Pack et la dernière partie. Et donc voilà, c'est tout pour cette vidéo présentation de mes sets Lego Star Wars. J'avais oublié, j'en ai encore un ici aussi. Scellé, voilà, donc un des derniers achats que j'ai fait, j'avais fait une vidéo présentation d'achat, donc avec la figurine QTKT, voilà, donc ça j'ai encore ce set là, donc c'était avec le vaisseau là et celui-là là,
Donc voilà, donc j'en ai encore un CD. Donc c'était tout pour ma présentation de cette Lego Star Wars. J'en ferai une évidemment l'année prochaine dans la même période comme pour les figurines pour montrer l'évolution. D'ici là, on se retrouve très prochainement pour évidemment d'autres vidéos. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas fait et on se retrouve très prochainement.